Bonjour à tous. Bonjour. Alors, Oh, bonjour, bonjour à tous. bonjour, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, vous allez bien? Comment était votre journée? Ah, c'était très bien passé. C'était très bien passé. C'est pas de votre côté. Pour moi, ça s'est bien passé. J'ai eu mes cours, mais ça va, ça s'est bien passé. Dieu Moi merci. aussi, Nous dans remercions l'ensemble, à ça a Dieu. été. Happy, happy. Bonjour, happy. Bienvenue, happy. Happy, c'est bon. Allô, mesdames. C'est bonsoir ici, hein? Attention, c'est bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Comment ça va tout le monde? Enfin, on est live, oui? Oui, 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 on est là. finalement. Je suis On est là. contente. Voilà, c'est super. Donc, nous, en tant que Jesus Life, vous savez une chose, Daliu, Elise, Doris, vous savez une chose, et est-ce que vous avez remarqué quelque chose? On a plusieurs programmes de Jesus Life. Et ces gens-là qui font partie du Jesus Life, ils ont des capacités différentes, ils ont des dons différents. Et parmi ces capacités, c'est d'être capable de parler plusieurs langues. Par exemple, la majorité, bon, la plupart, au moins, ils parlent plus qu'une langue. Donc, nous, on a pensé, pourquoi pas, si les gens parlent français, les gens parlent espagnol, les gens parlent portugais, les gens parlent anglais, il y a beaucoup de gens de différentes parties du monde. Il y a des Africains, il y a des Américains, il y a des... Nous avons tout. Et on a dit, pourquoi pas, nous, en tant que francophones, oh bon, on n'est pas vraiment un francophone, mais nous avons en quelque sorte le don de parler des langues. Donc, Dieu nous a bénis et on est là chez vous, dans votre langue, et nous, notre langue aussi, pour partager la parole de Dieu et pour partager le bonheur qui se trouve lorsque nous servons notre Dieu. Donc, vous êtes tous bienvenus à notre programme d'aujourd'hui de Jesus Life français. Voilà, donc là où vous êtes, vous mettez des commentaires parce que nous voulons bien avoir ce que vous avez à dire et aussi nous voulons voir vos témoignages et aussi vos commentaires sur ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, vous êtes tous bienvenus. Mes amis, qu'est-ce que vous dites là où vous êtes? Donc, je commence avec Elise. Comment ça va? Ben, moi, ça va plutôt bien. Je suis plutôt très tranquille. Pas grand-chose hein, pour moi. Et toi, Dalio? Ça va, ça va, ça va. Je suis très content d'être parmi vous. J'espère qu'on va transmettre cette joie qu'on a à nos amis qui nous assistent par Facebook. N'oubliez pas de commenter ce que vous pensez. Et Doris, on va écouter Doris. Oui, oui, ça va très bien, ça va bien. Ça va bien. Et pour toi, Happy? Très bien, Je très pense que bien. ça va. Nous, notre frère. Oui, 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 c'est ça, Elise, c'est ça. Je pense qu'il a ce souci de connexion. Non. Voilà, voilà, voilà. C'est ça, c'est effectivement ça. Donc, nous continuons.
je pense que on va commencer avec notre programme. On va suivre notre programmation, comment elle était faite. Je pense que c'était Élise qui était programmée pour nous donner la première prière, n'est-ce pas? Oh Non, non, c'était moi. Doris. Oui. C'est moi. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, c'est le moment. Ok, ben prions tous ensemble. Père Céleste, on te remercie d'être ici en cet après-midi, en cette matinée ou en cette soirée, peu importe là où vous vous trouvez. Que le Seigneur puisse vous bénir par ce Jesus Life en français, que nous puissions partager l'amour de Dieu autour de nous, Seigneur, que on puisse être édifié et édifier les autres également. Ce sont les grâces que je te demande, au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. 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 Merci beaucoup, Doris. Donc, notre frère Happy, il est là. Happy, on a déjà prié. Vous pouvez avancer, Happy. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, la connexion est moyeuse. Ah, je comprends. Prière. Donc, poursuivant, donc, bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs. Je m'appelle Gunzelise, j'ai 22 ans et je suis de Saint-Martin. Et c'est avec un grand plaisir que je vous présente notre thème pour aujourd'hui, qui est la foi et la prière. Tout d'abord, ce thème est extrêmement important parce que nous, les jeunes, nous devons nous confier au Seigneur. Faut qu'on se connecte un peu plus à lui parce qu'il tient à nous. Il tient pour toi. Donc, ce thème est extrêmement important et j'ai hâte on a très hâte de parler de ce thème avec vous ce soir, cet après-midi, là où vous êtes. Donc, détendez-vous. Prenez du thé, du jus, je sais pas, biscuits, popcorn et alors. Voilà. Donc, ça, c'est génial. Donc, si vous avez des yeux quelque part, vous partez. Moi, j'ai pas des yeux, malheureusement. J'ai pas même de yaourt. Bon, mais on est tellement content d'être ici avec vous. Voilà, voilà. Élise, elle a même de l'eau. Donc, ça, c'est très bien. C'est génial. C'est super. Alors, Daniel, ici, Élise nous a parlé sur la prière et aussi la foi. Ce sont les deux choses qu'on peut voir que ce sont des deux choses différentes. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux choses? Parce que si on va traiter un thème au moins, on doit savoir c'est quoi la foi, c'est quoi une prière et pourquoi on a un thème avec deux mots différents. Mais donc, c'est quoi vraiment le rapport entre ces deux choses? En tant que chrétien, on entend prier avec la foi, la prière, la prière. Mais est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux choses? Tu peux nous expliquer, frère? Très bien, très bien. Avec un grand plaisir, je salue à tous ceux qui nous assistent. D'abord, je me présente, peut-être on ne me connaît pas. Je suis Dalio, je suis de Mozambique. Et maintenant, je me trouve en Algérie. Je fais mes études ici en Algérie. Maintenant, je suis au Master 1. Bientôt, je vais finir, je vais quitter ce pays. Mais en répondant à la question, le rapport qui existe entre la foi et la prière, c'est quelque chose de très profonde. C'est quelque chose de très profond. Parce que si nous trouvons deux choses, à mon opinion, c'est des choses qui sont des piliers de la foi. C'est-à-dire, ce sont des grandes, la source de la vie chrétienne. Une source de la vie chrétienne. Parce que nous trouvons la prière. La prière, c'est la façon que nous trouvons pour parler avec notre Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu à travers la Bible. Mais Dieu va nous écouter. Il va nous écouter à travers de la prière. Et nous trouvons la foi. Si on trouve dans la Bible, on trouve que la foi, c'est être sûr de quelque chose qu'on ne peut pas voir, d'une façon résumée. Donc, si je prie, est-ce que je vois Dieu? Si je n'ai pas la foi, je ne peux pas prier. Et si je ne peux pas prier, je ne peux pas avoir la foi. Donc, ce sont des choses qui se lient l'un à l'autre. C'est quelque chose de très important. Donc, moi, je pense qu'à chaque fois que nous prions, notre foi grandit. À chaque fois que notre foi grandit, nous prions encore. Donc, c'est des choses qui se lient l'une de l'autre. C'est ça que je voulais partager. Tu vois, donc, temps de prière
tant de fois. Tant de fois, c'est-à-dire tant de prières. Donc, je pense que ça, c'est vrai. Et aussi, la Bible nous dit sur la foi que c'est l'évidence de quelque chose qu'on ne voit pas. Et ça, c'est contre la science en général. Mais c'est quelque chose que on expérimente dans nos vies en tant que chrétiens. Et c'est quelque chose de réel. C'est pas quelque chose d'imaginaire, par exemple, je sais pas moi, on devine ou quelque chose comme... Non, non, c'est quelque chose de réel parce que c'est quelque chose qu'on expérimente. Mais c'est l'évidence des choses qu'on voit pas. On prie à Dieu et on ne sait même pas si on aura ces choses-là, mais nous avons cette confiance et nous avons aussi cette évidence que Dieu nous a déjà donnée. Donc, c'est vraiment important. Et pour cela, je pense, avec ces explications qui sont vraiment profondes, on peut passer à l'autre chose. Doris, pour ce thème qu'on va traiter aujourd'hui et aussi les jours suivants, qu'est-ce qu'on a comme livre à suivre et tu peux nous donner quelques idées que tu as sur ce livre qu'on va traiter pendant cette période? Est-ce qu'elle nous écoute? Le livre, Le meilleur du chemin? Le meilleur chemin. Oui. Oui, c'est le livre Le meilleur schéma. Qui est donc, connu ici, aussi avec le livre Vers Jésus. Livre vers Jésus, le meilleur schéma, livre vers Dieu. Donc, apparemment, ce livre porte plusieurs noms. Mais nous, on est avec ce livre parce que c'est un livre qui nous enseigne sur la foi et aussi c'est le livre qui nous enseigne sur la prière. Et comment on peut commencer notre vie de prière et comment on peut commencer notre vie de foi en général. Donc, c'est un livre qui est vraiment, vraiment intéressant. Donc, on vous conseille, en tant que Jesus Live, si vous voulez voir et vous voulez savoir c'est quoi le meilleur schéma, un livre qui vous mène à Dieu, qui vous mène à Jésus, pour le connaître encore mieux, on vous conseille de voir ce livre-là. C'est vraiment intéressant. Vous pouvez aller même online, vous allez en ligne, Google, vous mettez livre, le meilleur schéma par la sœur White, Sister Ellen G. White. Vous allez trouver que c'est un bon livre. Et là, je vous dis, qu'est-ce que vous pensez, vous, sur ce livre-là? C'est un livre qui parle de Jésus. C'est toi ou moi? Mais pour moi, personnellement, ce livre me touche vraiment parce que ce livre, ça met vraiment le détail sur la foi, ça met le détail sur la prière et ça m'encourage beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour toi, Doris? Doris? C'est un livre en fait qui retrace la vie de Jésus, qui permet de montrer comment on peut vivre comme lui, comment on peut suivre ses traces, suivre la méthode de Christ. Et je pense que c'est un livre que nous devons lire très souvent. Ah oui, ça c'est vrai, Je me souviens une fois, nous avons eu un programme, c'était presque tout le mois, on lisait ce livre-là, c'était vraiment génial, c'était super, c'était une expérience merveilleuse. Donc, on vous conseille. Daniel, qu'est-ce que tu penses de ce livre-là? C'est intéressant. On s'en fout. C'est un livre très intéressant. Moi, je pense que celui qui lit ce livre-là, il comprend mieux le fondement de la foi chrétienne. Parce que ce livre est très bien détaillé. Je pense que les autres livres d'Ellen White, ils trouvent beaucoup encore de sens après avoir lu ce livre-là. Parce que ce livre, c'est très bien dit le nom, c'est le meilleur schéma. D'autres nous disent le schéma vers Christ. Donc, c'est un livre qui nous amène à comprendre la foi en Jésus-Christ. C'est un livre qui nous aide à comprendre c'est quoi exactement le christianisme, pourquoi Jésus est venu, pourquoi il doit avoir foi. Donc, c'est très, très profond pour moi. Je vous recommande, mes frères. Oui,
parce que normalement, si on veut passer d'un point où c'est des choses, je pense par exemple que quand tu parles sur la foi, tu parles sur la prière et aussi avoir une bonne relation avec Dieu, la question que tu vas te poser, ou bien tu vas te demander, comment je peux arriver à ça? Si tu veux savoir encore plus de ça, il faut suivre Jesus Live chaque semaine en français. On va traiter ce livre-là, mais aussi on vous conseille de passer un moment, peut-être chaque jour, ou bien là où vous êtes, lorsque vous êtes libre, vous lisez un peu de ce livre, parce que c'est un livre super bien. Donc, on vous conseille, en tant que Jesus Life, en tant que Daniel, Elise, Doris, et Happy aussi, nous avons expérimenté ce livre et on a vu que ça, c'est vraiment génial. Donc, Daniel, c'est quoi le premier chapitre de ce livre? Parce qu'aujourd'hui, c'est notre premier jour de passer sur la foi. C'est-à-dire, si on veut savoir sur la prière et la foi, il y a quelque chose qu'on va commencer avec. Et ce livre-là, parce que c'est un livre, il doit avoir un premier chapitre. Donc, c'est quoi le premier chapitre? Et là, on va voir comment on peut lier le premier chapitre de ce livre à notre thème d'aujourd'hui ou bien pour ces jours qui vont suivre. Daniel, c'est quoi notre premier chapitre? Ah oui. Daniel, il est toujours avec nous? Bon, dans ce livre, le premier chapitre, c'est un chapitre très, très important, très intéressant, parce que là, ça parle, le titre, ou bien le nom de ce chapitre, ça parle de l'amour de Dieu pour l'humanité. L'amour. Et aussi, j'ai une petite question pour vous, genre, est-ce que vous avez déjà reçu des expériences avec l'amour de Dieu pour vous? Nous comprenons très bien pourquoi. Ça, là, nous allons bien comprendre le reste. Amen, amen, amen. Merci, Dali. Donc, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité. L'amour de Dieu pour l'humanité. Et Élise, il a un défi devant nous, chacun ici qui sont ici, nous les quatre, mais aussi ça va encore plus loin, non? Élise, je n'ai pas compris. À vous qui écoutez. Donc, Élise, la question à tout le monde est quoi? J'aimerais bien connaître vos expériences, genre, est-ce que vous avez eu des expériences avec la foi ou bien la prière? Par exemple, moi, cette semaine, j'ai eu beaucoup d'expériences avec la foi et la prière. Genre, j'ai eu des expériences où j'ai pas trop compris ce qui se passait, genre, dans ma vie. Je posais plein de questions à Dieu et donc, je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui se posent des questions sur notre foi ou bien sur la prière. Donc, s'il vous plaît, genre, expliquez-nous un peu plus. Oui, ça c'est génial. Est-ce que nous avons quelques expériences? Doris, tu peux nous raconter quelque chose avant de passer à notre livre ou bien à notre discussion? Est-ce qu'il y a une expérience que tu peux raconter à tout le monde pour qu'ils puissent aussi avoir cette expérience que tu as eue pour encourager les autres? Et vous aussi, nous avons besoin de votre expérience. Donc, vous nous racontez dans les commentaires ce que vous avez traversé ou bien ce qu'il s'agit de la prière et la foi dans votre vie, ce que vous avez expérimenté. Maintenant, je donne la parole à Doris. Tu peux nous raconter quelque chose après Doris? Je vais vous raconter aussi quelque chose. Pour la foi et la prière, une expérience plus la semaine dernière, cette semaine, en fait, c'est qu'il y a des cours le samedi pour une matière en particulier.
Et en fait, ça fait plusieurs semaines que j'essaie de contacter le professeur, mais il n'avait pas eu, enfin, j'avais pas de réponse de sa part. Et donc, j'ai demandé à un élève, en fait, de communiquer mes sacrements que je pouvais pas aller le samedi, savoir est-ce que, comment ça s'est déroulé, en fait, pour les évaluations et contrôles. Parce qu'en fait, c'était le seul jour où il était disponible. Et ma grande surprise, j'ai eu la réponse finale qu'en fait, que les contrôles n'auront pas lieu le samedi, même si les cours ont lieu le samedi. Donc, je suis impatiente de pouvoir faire ce contrôle et de pouvoir faire cette matière Oh, Amen. sans que ce soit le samedi. Voilà. Amen. 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 Parce que la prière, c'est quelque chose qu'on expérimente. Si vous voulez voir Dieu travaille en vous, à travers vous et aussi par vous, la prière, c'est important. C'est la prière qui marche ensemble avec la foi. Voilà. Merci beaucoup. Dario, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter? Bon, si c'est pour raconter les expériences que je donnais avec la foi et l'expérience, peut-être je vais prendre tout le temps ici que vous m'avez donné. Mais en fait, j'ai des expériences très profondes par la prière et la foi. Parce que si vous voyez, il y a des choses qui parfois, nous croyons que c'est impossible de les faire. Nous croyons que ces choses, c'est pas possible, nous nous limitons. Mais quand nous expérimentons la foi, la prière, Dieu nous donne des choses qu'on n'attendait pas. Donc, moi, il est plein de prise. Déjà, le fait d'être ici, d'être ici en étudiant, on a beaucoup d'épreuves. Donc, Dieu toujours, il est là, il donne sa main à travers la foi et la prière. Donc, c'est ça. Amen. Amen. Nous avons plusieurs expériences. Moi, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé. Il y a plein d'expériences dans ma vie, comme David a dit. Et je crois que même vous là, vous avez plein d'expériences. Mais moi, il y a quelque chose qui s'est passé parce que nous, au Talk to Jesus Live, nous avons prayer room. Ça, c'est chaque dimanche. Chaque dimanche, nous avons prayer room, c'est-à-dire une chambre de prière. Ou bien c'est un local de prière. Donc, on prend un moment, à peu près 1 heure ou bien 45 minutes, quelque chose comme ça, pour faire la prière. Donc, il y avait un jour, je me suis réveillé. Bon, j'ai prié et tout. Et j'ai commencé à faire j'avais quelque chose à faire. Mais en tant que leader, on a plusieurs défis. Donc, ce jour-là, j'avais plein de défis. J'ai passé de l'autre côté, j'étais poussé de l'autre côté. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer à moi maintenant? Et vraiment, c'était l'œuvre du Seigneur quand même. Parce que vous savez que le diable, lorsqu'il voit que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu fais quelque chose pour Dieu, il va essayer de mettre beaucoup de choses devant toi. Donc, moi, c'était quelque chose qui était dur. Donc, après cela, j'ai passé dans notre groupe de Jesus Live parce que nous, vous allez voir même à la fin, si vous nous suivez jusqu'à la fin, il y a quelque chose qu'on croit que nous sommes des guerrières de prière. C'est-à-dire, nous, on donne l'importance à la prière aussi à la fois. Donc, moi, j'ai passé au groupe et là, c'était un moment de prière. Donc, il y avait une sœur, il a fait une prière pour moi et aussi pour tout le monde. La prière qu'elle a donnée, c'était la prière qui m'a vraiment touché. Et j'étais vraiment encouragé à travers sa prière que moi aussi, j'ai pu maintenant prier à Dieu pour lui demander pour qu'il m'aide de ce que je suis en train de faire. Et après ça, j'ai reçu des bons témoignages de ce que Dieu a fait. Donc, la prière, c'est pas quelque chose qu'on parle. Non, mais c'est quelque chose qui marche. Et Dieu est toujours là pour nous écouter. Et c'est pour cela, avec ce livre, lorsqu'on commence, parce qu'on va embarquer à un voyage, lorsqu'on voit ce livre, commence avec ce fait de nous montrer que Dieu, il est toujours là pour nous écouter, pour écouter à nos prières. Donc là où vous êtes, vous pouvez nous raconter ce qui se passe dans votre vie parce que vous allez encourager aussi les autres. Et vous qui pensez que, voilà, moi je pense, la prière, ça ne marche pas et toutes ces choses-là, on est là en tant que témoin. Et il y a plein de gens en tant que témoin qui vont vous dire que la prière vraiment fait quoi? La prière marche. La prière de la quoi? De la foi. Donc c'est ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire. On passe.
Ah bon, moi je voulais juste, je vais vous prendre votre temps là. C'est moi qui parle trop ici, je vois. Mais je voulais juste partager une petite expérience que j'ai eue ces derniers jours-là. Je lisais un livre de Ellen White, Les Actes des Apôtres. Donc là, j'ai lu un passage, Ellen White dit que la mission de partager la parole de Dieu aux autres, ce n'est pas seulement aux pasteurs, parce que parfois on a cette erreur. Donc, en lisant ces livres, j'ai trouvé des encouragements que nous aussi, nous avons l'obligation d'amener la parole de Dieu aux autres. Il y a toujours des opportunités. Donc, quand j'ai fini de lire ça, quand je priais là, je disais, Dieu, je veux des opportunités pour parler de ta parole. Donne-moi des opportunités. Vous allez quand je me suis levé, je prends mon portable, j'ouvre le WhatsApp, je trouve un message, un numéro que je ne connais même pas. Quand je lui demandais où tu as trouvé mon numéro, j'ai trouvé ça dans un Facebook comme ça. Il m'a écrit de la doctrine du christianisme. C'est quelqu'un algérien, ils sont musulmans. Il m'a envoyé un message, il m'a dit, dis-moi de la doctrine chrétienne, surtout adventiste. J'ai dit, waouh, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Wow. Donc à partir de ce moment, on a commencé à parler. Dieu fait des impossibles, hein? Ah oui. La prière, ça est très, très important. J'ai senti Dieu à répondre à mes prières. Donc tout ça pour vous dire que vous qui nous assistez là, vous ne vous fatiguez pas de prier. Priez et la foi. Dieu va toujours répondre vos prières. Et Dario, il a mentionné quelque chose au début. Il a dit, Dieu, il nous parle à travers sa parole. Donc ici, on voit que Dario, il lisait quelque chose à ce moment-là. Et Dieu est en train de parler avec Dario. OK? Et Dario, il a écouté la voix de Dieu. Et là, Dario, c'était le moment de donner quoi? Sa réponse, de dire quelque chose à Dieu. Mais comment on peut arriver à ce point-là, de dire quelque chose à notre Dieu? C'est à travers quoi? La prière. C'est pour ça que la prière est vraiment importante pour un chrétien. Donc, Elise, est-ce que tu as quelque chose sur ça? C'est intéressant, non? Ah oui, j'aime trop ce thème. Et par exemple, pour moi, genre, juste avant Jesus Live, genre, je priais, mais pas assez. Je voulais pas trop faire les trucs du Seigneur et tout. Et je me rappelle, un soir, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je prie que tu me donnes une opportunité pour parler de toi à des gens partout dans le monde. Seigneur, je prie. Amen. Et après, je pense, 2 semaines plus tard, j'ai eu un contact avec Jesus Live et ça a complètement changé ma vie. Maintenant, je suis genre vraiment, je suis chrétienne. Je prie beaucoup. Bien sûr, il y a des fois où il y a des jours qui sont moins bons que les autres, mais gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Et c'est ça ce qu'on voit avec les prières. Dieu est bon. Si parfois, même si on traverse des moments difficiles, lorsqu'on traverse des moments difficiles, on peut prier à Dieu. Mais même là, dans les bonnes choses, on peut remercier à Dieu. Parce que la prière, c'est pas uniquement demander de Dieu, mais aussi pour remercier Dieu. Parce que c'est la façon de parler. Par exemple, moi, avec Dario, c'est pas toujours que moi, j'ai passé Dario passe chez moi pour demander quelque chose. Parfois, on se voit pour parler sur des choses, parfois pour remercier, parfois pour discuter. C'est ça la prière. Donc, si vous voulez avoir une relation avec Dieu, une relation profonde avec Dieu, commence avec vous aussi de faire cette partie. Ça, c'est la prière de la foi. Parce qu'on ne voit pas Dieu, mais avec la foi, nous avons l'évidence que Dieu est avec nous et que Dieu nous écoute. Et le livre qu'on a maintenant nous montre que Dieu est vraiment
ça, parce que lorsqu'on voit vraiment le caractère de Dieu, c'est quoi vraiment le caractère de Dieu? C'est là qu'on voit, on sera vraiment encouragé et on va voir que Dieu vraiment, il va écouter à nos prières. Parce qu'on va se demander, voilà, ok, toutes ces choses. Parce que je me souviens, il y avait un pasteur, mais non, on va passer à notre livre, on va passer. Mais il y avait un pasteur, ce pasteur, son nom c'est Alejandro Bouillon. Il faisait une prédication, voilà, il faisait une prédication, il prêchait. Donc, il y avait un homme, il est venu là, c'était une réunion de prière. Donc, l'homme là, il est venu là, il avait des problèmes chez lui. Lui, il ne croyait pas en Dieu. À chaque fois, il avait des problèmes avec sa femme, sa fille a quitté la maison, son fils, il faisait des drogues et tout. Donc, lui, sa vie était complètement autre chose. Hein? C'était complètement autre chose. Donc, il est venu là, il a trouvé qu'il y avait du monde qui passait. Qu'est-ce qui se passe là? Vous allez où, vous? Il a dit, on a une réunion de prière. Donc, l'homme là, il est parti là pour assister et il était assis. Donc, le prédicateur, le pasteur, a commencé à prêcher. Il prêchait. Et après ça, le pasteur, il a dit, toi, là où tu es, ta vie n'est pas bonne. Ta vie n'est pas bonne. Ta vie n'est pas si bien. Mais Dieu, il veut faire quelque chose pour toi. Je sais que tu as des problèmes dans ton mariage. Donc, il a commencé à réfléchir. Est-ce que le pasteur, il connaît quelque chose sur moi? Donc, il réfléchissait. Le pasteur a dit, même ta fille a quitté la maison. Ton fils, son schéma n'est pas bien. Si tu fais pas attention, tu vas voir ce qui va se passer dans ta famille. Il a commencé à parler beaucoup de choses. Mais c'était comme s'il parle directement à lui. Donc, cet homme-là, il a quitté la réunion. Et puis, il était allé à un certain endroit. Et puis, là, il s'est posé cette question. Il disait, comment Dieu, tu vas m'écouter à mes prières? Et le pasteur là, il continue à prêcher. Il disait, même si tu quittes la présence de Dieu, le Saint-Esprit va te suivre. Même si tu te poses la question, est-ce que comment Dieu il va m'écouter, comment Dieu il va m'aider? Dieu, il va t'aider, Dieu, il va t'écouter parce que Dieu, il t'aime. C'est ça ce que nous parlons maintenant. C'est l'amour de Dieu pour l'humanité. Donc, vous pensez, comment Dieu va m'écouter, il va écouter à mes prières? C'est ça la réponse à la leçon d'aujourd'hui, l'amour de Dieu pour l'humanité. Vous savez, dans le monde maintenant, parce que Dieu a créé un monde parfait. Tout ce que Dieu a créé était parfait. Il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas ces choses, il n'y avait pas même la peine, il n'y avait pas même les épines. Tout était parfait. Mais le péché entra dans le monde, et lorsque le péché entra dans le monde, beaucoup de choses entraient aussi avec le péché. C'est pour ça qu'on voit il y a la peine, il y a la souffrance, il y a la mort, il y a des maladies, il y a beaucoup de choses. Donc là, les gens se posent la question, et c'est ça ce qu'on va parler avec mes amis en quelques minutes. Est-ce que lorsqu'on voit toutes ces choses-là, selon le livre que nous avons étudié et ce que nous vous proposons même aujourd'hui, lorsqu'on voit toutes ces choses-là qui se passent dans le monde, il y a les maladies. Maintenant, on souffre avec le corona. Il y a des morts. Je ne sais pas vous, dans votre famille, dans ma famille, peut-être nous avons perdu quelqu'un, même quelqu'un bien aimé. Il y a des gens qui ont perdu même. Il y avait quelqu'un qui était comme le pilier de la famille. Ils ont perdu ces gens-là. Il y a des gens qui avaient une bonne vie, mais avec le temps, à cause de ces choses du monde-là qui se passent, les choses changent vite. Il y a des calamités, il y a il y a plein de choses. Est-ce qu'on peut voir quand même le caractère de Dieu comme un Dieu qui a aimé le monde, un Dieu qui a l'amour pour l'humanité? Est-ce qu'on peut voir vraiment un Dieu aimant et aussi un Dieu plein de compassion? C'est ça ce qu'on va voir maintenant en quelques minutes. Donc, je ne sais pas ce que vous avez étudié, mes amis, ici. Donc, je vous donne l'opportunité de donner ce que vous avez tiré
à propos de ça parce que c'est tellement important qu'on comprend c'est quoi vraiment le caractère de Dieu. C'est là qu'on sera motivé et nous aurons la confiance et aussi la foi en Dieu qui nous aime et pour cela il va nous écouter. Donc Doris, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as tiré comme leçon de ce livre-là, le premier chapitre, le meilleur schéma? Alors, par rapport à ce que tu as dit, Happy, il y a un passage que je trouve vraiment intéressant. L'amour divin se manifeste au sein même de la souffrance. C'est assez paradoxal. On a l'impression que dans les épreuves, c'est là que tout va mal. Et c'est tout à fait logique. Mais en fait, quand on est chrétien, on doit se dire qu'en fait, là où tout va mal, en fait, Dieu montre son amour, Dieu montre à quel point il nous aime, Dieu nous montre en fait à quel point il est là, qu'il est présent dans nos vies et que nous devons lui faire confiance. Et c'est dans ces moments-là que nous apprenons encore plus de Dieu, que nous nous rapprochons un peu plus de Dieu, que nous apprenons à lui faire confiance. Et je pense que c'est vrai, c'est dur, mais on a besoin de ces épreuves-là en fait pour comprendre l'amour de Dieu pour chacun de nous. C'est dans les souffrances qu'on voit que les gens s'approchent à Dieu vraiment. Voilà. Et même nous, par exemple, il y a des gens qui ont souffert. Peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais même après ça, vous allez voir selon les témoignages que ces gens-là, ils peuvent même témoigner que Dieu est bon. Et Dieu nous a montré ça. Merci beaucoup, Doris, pour ça. C'est un point vraiment intéressant. Daliu, qu'est-ce que tu as tiré comme leçon? Très bien. C'est très profond. Malgré, pour comprendre la leçon de ce livre-là, l'amour de Dieu pour l'humanité, parce que parfois, il y a ceux qui demandent, pourquoi vous allez me parler de l'amour de Dieu pour l'humanité alors qu'on est en train de souffrir? Donc là, parfois, on ne trouve pas une réponse. Parfois, on ne trouve pas une réponse. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu nous aime. Dieu nous aime toujours, malgré ce que nous souffrons, malgré les choses que nous passons, malgré le coronavirus, malgré tout. Dieu nous aime. Comment on peut voir Dieu nous aime? Il faut regarder dans les petits détails. Un jour, j'ai écouté une chanson là-bas. Ici même, j'ai écouté une chanson ici d'un chanteur adventiste brésilien. La chanson dit que parfois, nous attendons beaucoup de choses de Dieu. Il demande qu'est-ce que serait de l'humanité si Dieu répondait à toutes nos prières? Qu'est-ce que serait de l'humanité? Est-ce qu'on serait encore ici? Est-ce qu'on allait prier? Est-ce qu'on allait à l'église? Est-ce qu'on allait si Dieu répondait à toutes nos prières? Parfois, nous voulons les choses de la façon dont nous pensons. Et ce n'est pas exactement que les choses doivent passer. Nous devons passer parfois des circonstances difficiles pour pouvoir trouver à Dieu. C'est le corona. Moi, personnellement, je témoigne ça. J'ai voulu crier ça pour que tout le monde sache. J'ai commencé à prier beaucoup maintenant qu'on est entré au confinement. J'ai commencé à beaucoup la parole de Dieu maintenant qu'on est au confinement. Donc, on doit regarder les petits détails. C'est là on va voir l'amour de Dieu. C'est pas que dès que Dieu nous aime, notre vie, ça serait 1000 maladies. Non, c'est pas comme ça. On va passer des situations difficiles, mais on doit regarder les petits détails. Le fait déjà de nous réveiller, d'être ici, d'avoir une autre chance de pouvoir recommencer tout à nouveau, c'est déjà un miracle que Dieu nous donne. Donc, profitons de cela. C'est cette leçon qui, je tire beaucoup plus de cette leçon. Dieu a toujours montré son amour. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Donc, David donne même sa propre expérience sur ça. Donc, c'est quelque chose comme un témoignage pour nous. Je pense que c'est vraiment, vraiment important. Donc, même dans ces problèmes-là, parce que je connais un homme, lui, il était chrétien. Donc, après avoir il a vu, bon, il y a des souffrances. Non, non, c'est pas possible qu'un Dieu vraiment existe. Donc, Élise, qu'est-ce que tu as tiré comme leçon de ce chapitre-là? Eh bien, Happy pour se dire, dans ce chapitre, il y a une partie qui m'a vraiment marquée. Je suis quelqu'un qui adore le livre de Somme, donc je vais lire ce qu'il y a ici. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main,
et tu rassaisis à souhait tout ce qui a vie. Psaume 145, versets 15 et 16. Je sais pas, mais pour moi, ça me touche le cœur. Je ressens plein d'amour. Donc, ça me montre comment Dieu nous aime. Il regarde même les petits détails de nos vies, même les trucs qu'on pense n'est pas bon. Dieu voit que tu vois que c'est amour. Et c'est pour ça que je l'aime tellement. Et je veux dire ça à tout le monde, que Dieu nous aime, même dans la situation du crise sanitaire. Dieu nous aime quand même. Dieu nous aime même si on a des problèmes familiaux, des difficultés à l'école. On sait qu'il nous aime. Amen, amen. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais si on peut poser la question, comment Dieu nous a montré qu'il nous aime? Si quelqu'un vous pose cette question, vous êtes là, quelqu'un vous pose, même vous pouvez mettre des commentaires là, on vous voit ces commentaires là. Si quelqu'un, vous êtes là, un chrétien, vous croyez en Dieu, et la personne vous pose cette question. Donnez-moi une chose, mademoiselle, monsieur, madame, une chose qui montre que Dieu vraiment nous a aimés ou bien nous aime. Bon, je peux parler. Je peux parler. J'ai dit déjà que je parle ici. Tout le monde ici parle. Je pense que c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je pense qu'en fait, c'est par rapport à... Ok. Donc, on va commencer avec Daniel. Non, Daniel, Doris, Elise, et puis c'est moi. Très bien, merci pour l'opportunité. Moi, je pense que la façon de répondre, ça peut varier d'une personne à l'autre. Voilà, ça peut varier d'une personne à l'autre. Parce que entre nous, les chrétiens, c'est facile de comprendre, de dire à une personne qui croit, tu lui dis qu'il a preuve que Jésus a montré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils pour mourir pour nous. C'est la mort de la croix qui prouve la mort de Dieu pour nous. Mais cela aussi, ça peut poser des problèmes parce que c'est pas tout le monde qui croit à ça, vous voyez. Donc, une autre réponse pour quelqu'un qui ne croit pas au ça, c'est juste dire le don de la vie. Le fait d'être vivant, c'est la preuve que Dieu nous aime. Il n'y a pas une autre chose qu'on peut voir comme ça. Dieu est mort pour nous, oui, mais c'est pas une chose qu'on peut voir maintenant. Mais la vie, on peut voir. Je suis vivant, je me suis réveillé, donc Dieu m'aime. C'est un miracle que Dieu nous a donné. Donc, je pense que c'est de cette manière que j'allais satisfaire à cette question. Merci beaucoup. Wow. Doris? Eh bien, moi, en fait, je rejoins un peu Dalio, c'est qu'en fait, c'est par rapport à nos différentes expériences personnelles que nous avons fait avec Dieu, nous montre en fait que Dieu est compatissant avec nous, que Dieu est lent à la colère, que Dieu est riche en bonté, que Dieu est miséricordieux envers nous. Nous avons peut-être l'expérience où Dieu nous a fait grâce alors qu'on ne le méritait pas. On était dans une mauvaise voie et pourtant Dieu nous a ramenés. On prenait la mauvaise décision et pourtant Dieu nous a rattrapés. Donc, tous ces genres d'expériences nous montrent à quel point Dieu nous aime et que ses bras sont toujours ouverts, que la porte est toujours ouverte pour que son enfant puisse revenir à lui, pour que son enfant lui demeure fidèle à lui. Donc, je pense que toutes ces expériences personnelles, en fait, il faut le vivre, en fait, pour savoir que Dieu t'aime. Si tu ne le vis pas, si tu ne l'expérimentes pas, ben, tu peux pas reconnaître et savoir qu'est-ce qu'est l'amour de Dieu. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Elise? Ben, pour moi, perso, mais je rejoins tout le monde parce que vous avez presque tous dit, c'est par les expériences. Dieu nous aime. C'est par les expériences. Moi, perso, c'est par mes expériences que je sais que Dieu m'aime parce qu'il y a eu plusieurs situations où je ne savais pas quoi faire et tout en priant, Dieu a toujours exaucé mes prières.
Même pour les temps que je pensais qu'il ne m'écoutait pas, il était toujours là pour moi. Et ça me touche vraiment. C'est comme ça que moi, je sais que Dieu m'aime vraiment parce que ça se voit qu'il m'aime. Je ne sais pas comment expliquer encore plus, mais je sais que Dieu En fait, m'aime. tu le ressens quoi? Tu le ressens quoi? Ah, bonne question. Oui, c'est une très bonne question. Oh my gosh. Eh. Et toi, Happy, toi qui as posé cette question, comment Bon, tu sais que Dieu t'aime? moi, c'est dans ma vie ce qui s'est passé parce que avant je croyais que Dieu est bon à travers la parole. Mais avec ce que j'ai expérimenté dans ma vie, je peux voir que Dieu m'aime. Et il y a aussi un plan pour moi. Moi, je suis pas, lorsque je vois Dieu et ce qu'il a fait pour moi, je ne pense pas ce que les autres pensent. Ils pensent que nous sommes venus de rien. C'est-à-dire, il n'y a pas un plan, il n'y a pas l'avenir. La vie, c'est ce que tu fais toi-même. Mais avec ce que je vois avec Dieu, d'après mon expérience, c'est que Dieu vraiment, il m'aime parce qu'il a aussi un plan pour moi. OK? Et même si lorsque je souffre, il est là pour m'aider. Lorsque j'ai besoin de secours, il est toujours là, prêt à m'aider. Ce que je fais, c'est la prière. Mais à travers la Bible, j'ai trouvé que Dieu, parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé quoi? Le monde. Il a donné son Fils unique. Et aussi dans le livre de 1er Jean, la Bible nous dit que c'est ça la manifestation de l'amour. OK? C'est quelqu'un qui s'est donné. OK? Donc, vous voyez que Dieu, même dans le livre de Jean, surtout Jean, il parle beaucoup de l'amour de Dieu. Et ça, c'est lié au sacrifice que Dieu a fait pour nous sur la croix. Alors, pour nous, en tant que chrétiens, on croit que ce don que Dieu nous a donné, c'est une manifestation de l'amour. OK? Parce qu'on voit qu'il y avait un problème au début, il y avait l'entrée du péché. Donc, Dieu nous a donné une sortie. OK? C'est pas, voilà, le péché est entré, donc c'est-à-dire, vous, c'est fini. C'est ça la fin de tout le monde. Mais Dieu, même s'il a le pouvoir de nous détruire tous et aussi de créer quelque chose de nouveau, mais Dieu nous a préservés, nous a donné la vie. En plus que ça, il nous a donné son Fils unique pour nous sauver. Et il nous a donné son Fils unique, il nous a aimés lorsqu'on ne l'a pas aimé. Vous voyez? Donc ça, cet amour, c'est un amour qui est, je ne sais pas, je ne peux pas même expliquer ça. C'est pour cela même Jean, il n'arrivait pas à faire quoi? À expliquer toutes ces choses-là, parce que ce sont des choses, quelqu'un, la personne peut expliquer ces choses-là dans sa propre expérience. C'est pas par les mots ou bien par la théologie ou pour la philosophie, mais c'est quelque chose que vous allez expérimenter. Et c'est que Dieu nous a aimés et nous a donné son Fils unique. Et Dieu aussi, lorsque je vois dans Jean 17, verset 23, la Bible nous dit là que Dieu nous aime tant qu'il aime son Fils. Jean chapitre 17, verset 23. Et si vous pensez et vous réfléchissez comment Dieu, il aime son Fils unique. Et là, Jésus vous dit que Dieu nous aime tant qu'il aime son Fils unique. OK? Donc, c'est-à-dire que Dieu nous aime beaucoup. Et ça nous donne de courage. OK? Ça nous donne aussi de foi que nous avons un Dieu. À lui, on peut donner nos prières. À lui, on peut... Et c'est ça le thème qu'on a aujourd'hui. Et je voudrais vous partager ce passage que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le livre Meilleur Schéma. Ça, c'est le dernier texte. Donc, si vous n'avez pas ce livre-là, il faut chercher online et vous allez trouver ces mots. Ces mots, ça m'a vraiment touché. Et c'est pour cela, lorsque je lisais ça, j'ai trouvé que c'est pour cela que Jésus, il a commencé la prière dans le livre de Matthieu et le livre de Luc 11 et Matthieu chapitre 6. Il a commencé en disant Père céleste. Père céleste. Pourquoi il commence avec Père céleste?
là où vous connaissez votre Père et le caractère de votre Père, vous allez commencer vos prières avec la confiance, vous allez commencer vos prières avec la foi que Dieu il va vous écouter parce que c'est un Dieu qui vous aime. Écoutez, ok? Écoutez. Ça, c'est le dernier paragraphe. Il dit, enfant du roi céleste, enfant du roi céleste, précieuse promesse, thème, ça c'est un thème d'amour, thème inépuisable de méditation, amour insondable de Dieu pour un monde qui ne l'aimait pas. Un tel amour est sans exemple. Il surpasse celui d'une mère pour son enfant égaré. Sa contemplation subjugue l'âme et rend les pensées captives de la volonté divine. Plus nous étudions le caractère de Dieu à la lumière de la croix, c'est-à-dire ce qu'il a donné, son On a perdu Happy. On a perdu Happy. Alors, je crois qu'il disait, plus nous étudions le caractère de Dieu à la lumière de la croix, plus nous y découvrons de clémence et de tendresse, mieux nous voyons la miséricorde unie à l'équité et à la justice, et plus nous discernons les preuves d'un amour et d'une compassion infinie. C'est vraiment très profond ce dernier paragraphe. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est vraiment profond, comme tu l'as dit. Et pour conclure, ce thème, ça m'a vraiment touché. Je ne sais pas pour vous, ça m'a vraiment touché. Et je ne sais pas si vous avez quelques points pour ajouter. Comment conclure? Tiens, Dalio. Bon, tout est déjà dit, toutes les choses sont déjà dites. Donc, je pense que c'est le plus important maintenant, c'est d'accepter cet amour de Jésus. Nous invitons à nos chers amis qui nous regardent sur Facebook. On a déjà vu quelque chose de très grand sur l'amour de Dieu pour l'humanité. Donc, maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que vous acceptez cet amour de Dieu? Est-ce que vous le recevez? Dieu, il a fait quelque chose pour montrer son amour. Il fait quelque chose pour montrer son amour jusqu'à présent. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour prouver votre amour à Dieu? Comme conclusion, c'est cette question que j'aimerais donner à tout à chacun de nous. On doit chercher à répondre à l'amour de Dieu par action, pas seulement par les paroles. Donc, c'est à vous qui nous assistez. Vous pouvez écrire dans les commentaires, vous pouvez partager ce que vous voulez. Mais l'important, c'est la question, répondre à cette question. Vous pouvez répondre même dans les commentaires là. Qu'est-ce que vous faites là pour prouver l'amour de Dieu? Est-ce que vous le recevez? Happy. Merci. Voilà, donc c'est ça. C'est vraiment, il faut donner la réponse à cet amour que Dieu nous a donné. Parfois, nous pensons que Jésus a fait beaucoup de miracles. Oui, ces miracles étaient un signe ou bien un signe de la divinité de Jésus, bien sûr. OK? Mais Jésus ne faisait pas des miracles parce qu'il avait le pouvoir pour montrer, voilà, je suis puissant, j'ai le pouvoir, je suis le créateur, je suis un Dieu, je suis tout. Non, c'est pas pour ça. Jésus, il a fait des miracles. Si vous lisez bien la Bible, il dit Jésus, il faisait des miracles parce qu'il fut ému de la compassion. Donc, tout ce que Jésus a fait, c'est pour l'amour. Pourquoi Jésus, il va vous écouter vos prières? Parce qu'on parle de l'amour de Dieu pour l'humanité. Il vous aime, il veut vous écouter et il est prêt à vous écouter. C'est à vous de répondre à cet amour de Dieu et là, vous mettez vos prières dans les mains de Dieu, vous priez à Dieu chaque fois. Donc, ce thème est vraiment intéressant et ça commence toujours. Notre Père Céleste, ça commence avec acceptant l'amour de Dieu pour nous. Donc, je vais donner l'opportunité de donner quelques remarques, des derniers mots. Je vais commencer avec... David a dit tes derniers mots.
Oui. OK. Donc, je donne les derniers mots à Élise et puis Doris. À la fin de tout, on va vous enseigner quelque chose. Aujourd'hui, c'est les Français, nous les Français. Yeah. Et vous avez remarqué que nous avons des accents différents, non? Oui, c'est ça. J'aime ça, hein? J'adore J'aime mon ça. accent. Très J'adore, différent. c'est super Très bien. différent. Voilà, Oui. OK. Je sais pas, vous dites ce que vous avez comme dernier mot. Ok, ben, moi, ce que j'en déduis, c'est que Dieu veut qu'on ait une connexion avec lui. Parce que c'est comme un ami, comme moi et Dalio. Si je parle pas à Dalio, je vais pas lui connaître. Je vais pas savoir qui il est. Je vais pas savoir si il aime le couleur rouge ou bien le couleur bleu. Tu vois, c'est comme ça, Dieu est avec nous. Il faut qu'on prie, il faut qu'on lui parle et il faut qu'on ait la foi. Et toi, Doris, est-ce que tu as des trucs pour ajouter? Alors déjà, l'amour, c'est un sujet vaste et l'amour de Dieu, ça l'est encore plus. Mais pour pouvoir connaître cet amour, aller en profondeur, il nous faut rencontrer Christ, il nous faut entretenir une relation avec lui et ainsi nous pouvons savoir à quel point il est tendre avec nous, à quel point il tient à nous, à quel point nous sommes précieux à ses yeux. Et alors n'hésite pas à entretenir cette relation avec Dieu. Et si tu es loin, tu es éloigné de lui, reviens à lui car il t'attend les bras ouverts. Amen. Amen. Un tel amour, il n'y a aucun exemple. C'est ça l'amour de Dieu, c'est quelque chose d'incomparable. Et moi, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que Dieu nous aime. Et parce que Dieu nous aime, il est là pour toi comme son enfant. Alors, que Dieu vous bénisse tous. On va vous enseigner quelque chose. Après cela, j'espère on pourra avoir deux prières. La première sera donnée par Daliu et Elise, elle va finir pour nous. Mais on va vous enseigner quelque chose. Jesus Life, nous avons quelque chose qu'on fait. OK? On avait 3 choses, maintenant nous avons 4 choses. Vous allez remarquer, Jesus Life, on fait quelque chose comme ça. J'espère que ça se voit, oui. Nous avons quelque chose comme ça. Et au moins, c'est quelque chose. Voilà. Nous avons quelque chose comme ça. Nous avons quelque chose comme ça. Et puis, nous avons comme ça. Ça, ce sont des flammes. OK? Ce sont des flammes. On fait des flammes. Voilà. Et aussi, nous avons quelque chose comme ça. OK? Donc, ça, autant que Jesus Life, je vais vous enseigner et puis on va faire ensemble. Donc, ça, c'est-à-dire, nous sommes les ambassadeurs de l'amour. Les ambassadeurs de l'amour. Ça, nous sommes les guerrières de la prière. Les guerrières de la prière. OK? Ça, nous sommes les leaders intrépides. Nous sommes les leaders intrépides. Nous sommes les leaders intrépides. OK? Et ça, c'est-à-dire, nous sommes non, c'est pas des faux missionnaires. Nous sommes des forts missionnaires. Forts missionnaires. Parce que nous, c'est comme ça. Donc, pour terminer, nous sommes ambassadeurs de Dieu. Donc, on commence ensemble. Les ambassadeurs de l'amour. Ambassadeur de l'amour. Ambassadeur de l'amour. OK. Guerrière de la prière. Guerrière de la prière. Guerrière de la prière. Et puis, les leaders intrépides. Leader intégré. Les leaders intrépides. Les forts missionnaires. Fort missionnaire. Les forts. Amen. Donc, nous croyons dans l'amour de Dieu, la puissance de la prière. Dieu nous a pas donné la peur, mais Dieu aussi, on prie tout à cause de ce qu'il a fait pour nous. Donc, on donne l'opportunité de faire des prières. Daliu et puis Élise, s'il vous plaît.
Ok. C'est Jesus Life français, Merci. mais on va prier en portugais. Prions. Eterno Deus que habita nas alturas, queremos te agradecer por seu amor pela humanidade. Queremos te agradecer porque a cada dia, a cada momento que passa, nós podemos sentir o seu amor, podemos viver o seu amor. É algo que não podemos explicar, mas podemos testemunhar. Obrigado por tanto nos amar. Pedimos, Pai, que esse movimento de Jesus Life possa atingir mais vidas para Cristo, que possamos alcançar mais almas para Cristo, que possamos alcançar aquelas almas pelas quais o Senhor veio morrer na cruz. Abençoe, Senhor, esse projeto. Abençoe, Senhor, os líderes desse programa para que possamos chegar mais além e o seu serviço neste mundo possa ser feito para que Jesus volte logo. São bênçãos que te suplico em nome de Jesus. Amém. Amém. Élise, on t'entend pas. Cher Seigneur, merci de nous avoir été avec la pendant cet après-midi ou ce soir. Seigneur, je prie que chacun d'entre nous cultive la foi, Seigneur, et qu'on soit des grands ambassadeurs de l'amour et qu'on prie beaucoup plus pour toi, Seigneur. Merci pour tout, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, on se voit la semaine prochaine, même heure, même lien. Oh, il y a des photos. Donc, ça, c'est l'amour aussi, hein? C'est l'amour. Nous, c'est toujours l'amour. Jesus Life. Je suis Jesus Life. Ah oui. D'accord. Donc, on se voit la semaine prochaine, vendredi, même heure. Aïe! Bon sabbat à tous. Bon sabbat à tous. Bon sabbat.